Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier brief de cette semaine, en ce lundi 4 avril 2022. J'en profite, on est en début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. J'ai fait une petite vidéo du programme de l'école de ce mois-ci et également une FAQ dans laquelle je réponds aussi aux questions qui reviennent le plus. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je la mettrai en description je pense. Sinon c'est la dernière vidéo qui est sortie, elle est sortie samedi matin, ouais. Donc n'hésitez pas à aller la checker où je vous explique un petit peu qu'est-ce que l'école et aussi les avantages justement de l'école. Et également je réponds un petit peu à vos questions. Je tiens à le rappeler, tout est dispo en rediffusion, vraiment je le répète souvent. Donc si vous ne pouvez accéder au brief en direct, c'est pas grave, tout est dispo en rediffusion. Et également, dès que vous rejoignez l'école, vous avez accès à 16 heures, enfin plus de 16 heures, voire même peut-être 18 heures de cours maintenant je pense. Je sais plus le temps exact, qui vous explique tout, l'analyse technique, comment analyser un marché, comment savoir si un marché est bon pour l'achat, bon pour la vente. Comment créer vos plans, quel type de stratégie vous pouvez déclencher. Je vous présente des stratégies, il y a aussi d'autres cours sur Ishimoku, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous voulez apprendre l'order flow, donc c'est ce qu'on voit de temps en temps, par exemple, l'order flow permet d'émettre des possibilités, de se dire, bon, il y a un dip qui va arriver, comme on avait vu ensemble la semaine dernière. Tout ça, c'est enseigné dans l'école. Alors du coup, aujourd'hui, simple mise à jour du Bitcoin et d'Ethereum. Demain, je ferai une altcoin, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire l'altcoin que vous voulez que je fasse. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas, parce que là, j'ai pas d'idée, donc je verrai un petit peu ce que vous mettez en commentaire pour essayer de trouver de l'inspiration. Alors du coup, le Bitcoin qui est toujours en train de consolider, donc très simple, zone de combat maintenant entre 48 240 $ et 44 232 $. Si vous êtes un swing trader ou quelqu'un qui regarde pas tous les jours les graphes, mettez une alerte, faites comme moi, donc je vais le faire avec vous. Une au-dessus de 48 240 et une sous 44 200. C'est simple, si c'est celle des 44 200 qui sonne, vous regardez la charte et à ce moment-là, vous vous dites, ok, là on a un risque de dynamique baissière en daily et donc il y aura de grosses probabilités de revenir faire un petit tour, pourquoi pas, dans la zone de rechargement du creux précédent, donc entre 41 et 39 000 $. Si et seulement si on casse ici les 42 300 $. Donc si on vient en gros ici, on prête attention à ce niveau. Et on prête attention surtout si c'est une vraie cassure ou non. Mon avis actuel est que le Bitcoin n'est pas très chargé en termes de contrats dérivés. Il n'y a pas trop de gens qui ont FOMO dedans. C'est plutôt sur les altcoins en fait. Donc pour moi, s'il y a une pression vendeuse qui se met en place sur le Bitcoin, c'est surtout encore et toujours pour dégager les acheteurs des altcoins avec levier sur contrats dérivés. Mais ça, j'y reviendrai après. Et donc si jamais ça casse au nord, bon bah à ce moment-là, prochain objectif, chiffre rond psychologique, 51 000 $. C'est tout, on se prend pas la tête. Là vraiment pour l'analyse daily, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, alors, rappelez-vous, on avait eu une pattern de retournement baissière ici sur le Bitcoin. Donc c'est simple, on identifie la bougie la plus haute, on attend une cassure de son plus bas, c'est arrivé ici, c'est une pattern de retournement. C'est ce qui généralement pose un top temporaire de plusieurs jours. Et bien maintenant, on pourrait avoir une pattern de retournement haussière. On prend la bougie la plus basse, qui est elle, une clôture au-dessus de ce niveau, redéclenche une pattern haussière, et donc là, ça augmentera les probabilités d'aller chercher un nouveau plus haut. Rien à dire de plus sur le Bitcoin. Pour moi, il y a peu de chances d'être déjà sur une fin de mouvement haussier, parce qu'on sort d'un W weekly, c'est une pattern qui est très puissante, et également... Non, je voulais remettre ici. En daily, et également, ce que je vais ajouter, c'est qu'on n'a connu aucune divergence baissière et William n'a connu toujours aucun état d'enfoncement. Enfin, ici, on est juste venu en état de stupidité légèrement, mais il n'y a pas d'état d'enfoncement. Ça, pour moi, c'est pas annonciateur d'une fin de tendance, honnêtement. Donc, pour moi, il n'y a pas de fin de tendance ici. Et rapidement, court terme, que des dips possibles et des continuations haussières, mais pas une fin de tendance et une reprise baissière, pour l'instant. Court terme, toujours de la consolidation également, ça se voit bien ici. En termes de momentum, alors, on a... Bon là j'ai plein de trucs affichés, mais en gros pour faire très simple, en 4 heures il faudrait venir casser ici pour récupérer un momentum haussier. Ok. Par contre si on vient casser ici, on confirme bien momentum baissier, et donc là on pourra retrouver des attaques baissières et revenir tester en gros la zone des 44 200, 44 900 $. Si on a le W, donc en gros qu'on vient casser ici, comme je vous ai dit, à ce moment-là ça peut réouvrir les portes à revenir tester la résistance à 48 700 $, pardon 48 000 $, 47 500 $ environ. Vraiment rien à dire de plus ici sur le court terme. Ce qui se passe, c'est plus au niveau de l'order flow. Alors vous avez ici l'open interest du Bitcoin ici qui est exprimé en USD. Par contre là il y a eu un petit problème. Ah je crois qu'il y a des contrats futurs qui ont expiré. Je pense que ça vient de là. Si ça a baissé drastiquement, je pense du coup je vais retirer Binance dans un premier temps. Non, ça vient pas de là, donc OKEx probablement. Non plus. Peut-être ici, OKEx non plus. Bon bah ça vient d'où? Pas BitMEX, ah ça vient de Finex. Ok, bizarre. Peut-être l'API qui est plus à jour, donc je le retire pour l'instant, parce que là il nous fait un petit problème. Il nous cause un problème. Mais bon, pour revenir dessus, alors très simple.
Là, c'est l'open interest du Bitcoin. L'open interest exprime l'intérêt ouvert. Et les longues et les shorts qui sont ouverts sur les contrats dérivés. On ne peut pas savoir il y a combien de shorts et combien de longues, mais on peut savoir l'open interest ouvert. En gros, si le prix monte et qu'il y a un open interest qui explose, bon bah c'est qu'il y a beaucoup de positions qui s'ouvrent, et des longues et des shorts. Et donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir ici que l'open interest chute. Ok, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un intérêt monstrueux. Et donc que les gens ne sont pas dans l'euphorie ou dans... quel est le terme en français que je pourrais utiliser, ou vraiment avares de gains sur le Bitcoin, sont persuadés que ça va monter. Non, puisque l'open interest, il ne monte pas énormément. On n'a pas des parieurs complètement fous, si je puis dire, sur les contrats dérivés qui sont en train de miser à la hausse ou à la baisse sur le Bitcoin. Donc c'est le spot ici pour moi qui fait la loi. Et simplement, bon bah, en termes d'analyse technique pure, ce marché reste haussier. C'est pour ça que, enfin, en weekly, on est haussier maintenant. Pour ça que je m'attends soit à des petits dips, mais au moins de la continuation haussière. Enfin, pour moi, le top, il n'est pas là, honnêtement. Pour l'instant, le top, il n'est pas là. Donc techniquement, c'est bullish. Et donc ici, au niveau de l'order flow, bon, il n'y a pas trop de problème. Il n'y a pas des gens qui sont en train de FOMO à mort dans le Bitcoin. Il faudra juste surveiller un petit peu ici. Si l'open interest il met vraiment à monter très fort et que là, le cours, il remonte un petit peu, on se dira, ok, les gens sont en train de FOMO, si les funding montent et tout. Et là, ça sentira pas très bon. Mais ce que je veux ajouter, c'est surtout au niveau des alts. En fait, c'est toujours le problème, c'est les altcoins. Je vais passer ici en 1 heure. Mais on en avait parlé des altcoins, justement, il y a quoi? Il y a quelques jours, c'était mercredi ou jeudi dernier. On avait vu ensemble que le Bitcoin consolidait, mais que l'argent partait dans les alts. Ceux qui pariaient, justement, avec du levier, partaient sur les alts. Et donc, le mouvement baissier du Bitcoin a permis, justement, de liquider sur les altcoins, parce que sur le Bitcoin, bah, c'était pas ultra chargé, en fait, en termes d'open interest. L'open interest n'était pas énormément monté sur le Bitcoin, donc ça voulait dire, en gros, que les parieurs sont partis sur les alts. Et actuellement, les gens préfèrent parier sur les altcoins avec du levier que sur le Bitcoin. Ce qui veut dire que quand le Bitcoin consolide, bon bah les gens foutent du levier sur les alts en pensant que ça va complètement péter vers le haut. Et là, c'est encore une fois ce qu'on a, parce que là, le Bitcoin rebondit, ok très bien, mais l'open interest déjà, il se fait un plus haut qu'auparavant. Ça veut dire que en gros, sur cette remontée, ici, les gens ont foutu encore plus de levier qu'avant. C'est-à-dire qu'en gros, les altcoins étaient plus leveragées ici qu'elles ne l'étaient déjà au sommet ici. Donc c'est pour vous dire que sur ce simple rebond, les gens ont parié encore plus. Et à la hausse et à la baisse. Il y a et du long et du short. Ok. Et donc on peut ajouter ici un petit funding, hop, pour voir un petit peu, pour déceler un petit peu, est-ce que la pression est plutôt acheteuse ou autre. Alors, bon bah là on le voit, c'est clair et net, hein, les fundings ici, les fundings remontent, l'open interest remonte, il y a une pression acheteuse assez forte, donc derrière on fait un dip pour nettoyer un petit peu, mais pareil, on reconsolide, les mecs lâchent pas l'affaire, et là on le voit encore, là on consolide encore, les gens foutent encore plus de levier avec des fundings qui montent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Bitcoin n'est pas chargé de beaucoup d'acheteurs avec levier, donc il n'y a pas beaucoup de gens à liquider sur les alts. Il y en a bien évidemment. J'ai envoyé les liquidations aux élèves tout à l'heure, mais là sur Bitcoin, voilà, il y a un pic assez intéressant à venir chercher dans les 44 500, donc il ne faudrait pas être étonné si on y revient. Mais sinon, voilà, quoi, c'est pas. En tout cas, sur du court terme, il n'y a pas vraiment de gens qui viennent se ruer dans le Bitcoin. Par contre, les altcoins, bah, il y a un paquet, c'est ça le problème en fait. Les gens vraiment se ruent dans les alts, et même ici, on le voit, le Bitcoin il consolide, les open interest qui montent. Et ça, c'est un petit problème. Donc, pour moi, ça reste bullish. Maintenant, à ne pas exclure un dip, donc c'est simple. Est-ce qu'on peut se dire que ici, cette consolidation, correction, appelez ça comme vous voulez, moi je parlerais plutôt de consolidation ici. Est-ce que ce mouvement de consolidation est terminé? Bah, techniquement, tant qu'on ne rebascule pas sous ce niveau, oui. Enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on n'ira pas plus bas. Il faudra se dire que continue de consolider. Ok. Donc le niveau extrêmement important, il est ici. Par contre, si on se met à partir de ce niveau, là, c'est poursuite de la consolidation. Enfin, là, on pourrait peut-être parler de correction. Moi, je parlerais plutôt ici de retracement. Ok. Et donc, si on perd ce niveau, à ce moment-là, oui, ça ouvre les portes au moins à un retest ici des 42 400 $. À noter que sur Bitfinex, je l'avais déjà montré, hein, mais sur Finex, ça a vraiment accumulé les longues. Enfin, ça veut justement vraiment acheter massivement dans cette zone, hein. Là, ça se voit, mais ça a beaucoup vendu ici, donc sur le top, et là, ça veut beaucoup racheter de 43 900 jusqu'à 40 000. Donc, il y en a déjà qui se préparent, en gros, qui ont déjà posé les ordres d'achat massifs comme ça, quoi, pour acheter du Bitcoin dans cette zone. Bon, c'est intéressant. Et donc, si jamais on fait ce mouvement, ça pourrait justement dégager tout le monde des alts, les gros recharges en Bitcoin, et après, on pourrait repartir. Ça, c'est mon point de vue, si ça arrive. Maintenant, pour moi, tant qu'on maintient ce niveau, bon, bah, à ce moment-là, on peut faire de la continuation haussière. Pour moi, je le répète, le Bitcoin n'est pas chargé de beaucoup d'acheteurs. Ok. Par contre, les altcoins, on commence à trouver trop d'open interest. Enfin, il y a l'open interest qui monte trop. Donc, trop de gens qui se ruent dans les alts. Donc, s'il y a
une dernière pression vendeuse, ce sera pour liquider, secouer un petit peu sur les alts. Et pour moi, ce sera un bear trap, donc un dip, pour aller faire un nouveau sommet derrière. Ok. J'ai fini ici pour le Bitcoin. Rapidement, Ethereum qui continue de poursuivre. On en avait parlé, WIC, donc on l'avait déjà dit depuis ce WIC. Donc en gros, depuis mi-mars que Ether avait de grandes chances de surperformer Bitcoin pour les prochaines semaines. Bon bah c'est le cas, c'est ce qui fait que Ether BTC pump beaucoup. On a complètement défoncé le premier arrêt, donc peut-être qu'on peut le retravailler ensuite, mais là à l'instant T on peut considérer que c'est cassé. Et donc objectif zone de rechargement de short, donc entre 0,079 maintenant et 0,083. Ce sont les prochains objectifs. Et donc quand on regarde ETH USD, ici, en daily, bon bah ETH, pendant que le Bitcoin il consolide, lui ETH il est venu hier s'offrir un nouveau sommet le dimanche, même le samedi, en samedi dimanche on a fait des nouveaux sommets. Donc très positif, ok. Maintenant, il y a une petite divergence baissière. Donc ça voudrait dire qu'on peut entrer dans de la consolidation, revenir vers les EMA ici, 3360 $, 3225 $, faire un petit dip pour continuer de monter. Parce que pour l'instant, la dynamique reste haussière. Il n'y a pas de problème, on a bien cassé les 0,382, on a pullback, on continue. On est venu au 0,5, on consolide un petit peu la vraie zone de vente pour les vendeurs. Elle est plutôt vers 4003 jusqu'à 3850. Là, on n'est pas dans des zones de vente agressives sur Ethereum, sachant que les mecs sur Bitfinex ont déjà buy le dip sur Ether. Ça, je l'avais montré, il me semble. Mais ouais. Ça va bien se voir. Où c'était où? C'était ici, ouais. Là, ça se voit bien. Mais là, voilà. Les mecs ont acheté le dip ici. Et donc, d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que ça veut maintenant vendre jusqu'à 4000 massivement. Bon, bah, dans la zone de rechargement de short, c'est assez intéressant. Mais ça a bien racheté ici. Donc là, il faudrait s'attendre potentiellement à un petit dip si jamais, suite à cette perte de momentum, qui n'est vraiment pas dramatique. Ici, on parle juste de consolidation et un petit creux ascendant pour continuer de monter, bien évidemment. Par contre, court terme, et donc là, c'est ce qui m'invite à penser, si jamais on a peut-être besoin de faire un petit dip aussi, que donc ici, on a eu une chasse au stop, on est venu péter les sommets de ce week-end, donc on a fait ça dans la nuit, hier soir, et derrière, là, il y a un petit M qui se forme. Donc après une chasse au stop, quand vous voyez des M, c'est pas hyper bullish. Ça veut dire, en gros, on s'est servi de la liquidité de ceux qui shortaient ici. On a bouffé leur stop, nous, du coup, on a shorté ici. Ici, on a bloqué les acheteurs qui ont acheté le breakout. Et là, derrière, on vient faire souffrir les acheteurs. Derrière, ok. Et donc, les vendeurs qu'on a sortis ici, bon, bah, nous, ça nous a permis de construire à nous nos shorts pour les racheter moins cher plus bas. C'est ici simplement de l'action de prix pure et un concept de liquidité tout simplement. Ok. Mais là c'est vraiment court terme, pareil, ici c'est un dip vraiment court terme. Mais franchement pour moi Bitcoin et Ether restent assez forts honnêtement. S'il y a un dip qui se met en place sur le marché, ce sera pour continuer de chasser un petit peu les acheteurs trop agressifs avec levier sur les alts. Ceux qui pensent qu'ils vont devenir riches en faisant du x50 sur une altcoin qui est déjà volatile à 10-15% par jour. Bon bah à ce moment-là c'est un problème, et ces gens-là on les sort très facilement. Faire baisser le Bitcoin de 2% permet de faire un dip de 5 à 6% sur l'alt. Et déjà tous les fois 20, tous les fois 25, tous les fois 50, etc. on les dégage. Donc ça en fait des mecs en levier qu'on dégage avec des petits mouvements baissiers sur le Bitcoin. Puisque oui, quand le Bitcoin chute ou monte, bon bah les altcoins sont plus ou moins corrélés. Donc si vous voulez chasser des liquidations sur les alts, au sud, il faut juste faire dumper un peu le Bitcoin et boum, les altcoins dump et derrière vous récupérez les liquidations. Donc c'est assez facile de faire ça. Je crois pas que j'ai quelque chose d'autre à dire honnêtement. Oui, rapidement, en termes de sentiments au niveau des spreads, on a retrouvé des spreads négatifs que ce soit sur FTX, Bybit, OKEx et toujours Binance. Donc ce qui signifie toujours un sentiment plutôt négatif sur le Bitcoin. Hein. Les gens ont vite peur quand ça dip. Par contre, il y a un sentiment de confiance sur les alts, donc c'est pour ça qu'on sort les acheteurs sur alt justement, et qu'on a fait justement le dip de jeudi ou vendredi dernier. Donc ici, le 31 mars. Donc c'était quand ça? C'était jeudi, ouais. Et du coup sur Ether, pareil. OKEx spread négatif à nouveau, FTX pareil, Bybit pareil, Deribit neutre, et Binance toujours négatif. Donc ce petit dip ici a permis justement de récupérer des spreads négatifs sur FTX également. Donc plutôt encourageant, ce qui signifie qu'en termes de sentiments, les gens sont pas hyper bullish. Ok, et c'est plutôt une bonne chose. Ça facilite les choses. Ok, donc les dips permettent de nettoyer les alts, et les dips sur le Bitcoin sont assez intéressants pour rentrer à des prix assez intéressants. Tant qu'on ne perd pas ce niveau, ici il n'y a pas de problème, on devrait assister à de la continuation haussière. Maintenant les alts m'amènent à penser qu'un dip pourrait arriver, histoire de peut-être revenir au moins juste ici, histoire de nettoyer les alts. Ok, si ça n'arrive pas, tant mieux, et à ce moment-là, bon, bah, le BTC peut continuer de monter tranquillement. Ok, on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description en commentaire, c'est totalement gratuit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez des ressources gratuites également si vous souhaitez rejoindre l'école, cette fois-ci en paiement via crypto-monnaie, donc USDT, BNB, Ethereum. Tout est expliqué dans le Discord, salon bienvenue. Si vous avez une quelconque question, hop, clic droit, envoyez un message à un des professeurs, on pourra vous répondre. Si vous avez procédé au paiement et que vous avez le TXID, clic droit, vous l'envoyez à tous les professeurs, le premier qui le voit le valide et on vous met l'accès à l'école. Sinon, je le répète, hein, le meilleur moment c'est de rejoindre maintenant via le Patreon. Donc vous pouvez rejoindre l'école quand vous le souhaitez, mais si c'est les paiements bancaires ou PayPal, le mieux, c'est simplement de le faire via Patreon. Et via Patreon, c'est absolument au début de mois. Dans 4-5 jours, ce sera plus intéressant, donc ce sera trop tard. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire maintenant si vous souhaitez nous rejoindre. Je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine. On se retrouve demain. Ciao, ciao.